C'est une expérience qui peut malheureusement vous arriver sur la route avec tous les différents objets. C'est se retrouver avec, comme ici, une vis dans le pneu. Et donc là, vous avez deux choix. Soit vous mettez la roue de secours si vous en avez une, soit vous mettez le kit anti-crevaison pour réparer et sortir de là. Et il y a une troisième possibilité qui est pas forcément recommandée, surtout dans cette position là. Vous voyez vraiment, on est à la limite du flanc. C'est de mettre un kit mèche. Et donc là vous avez une mèche goudron qu'on peut retrouver dans les centres auto, sur internet. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est d'enlever votre objet. Donc là, je l'ai vu chez moi, donc heureusement. C'est une vis, vous voyez, qui est assez récente. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reboucher avec une mèche ce trou. Alors c'est temporaire, tout simplement le temps de recommander 2 pneus hiver, parce que là on est sur des pneus hiver qui sont à l'arrière. À l'avant ils sont en très bon état, à l'arrière aussi, mais ils sont pas neufs, ils ont un peu plus de 5 mm d'usure, de gomme restante. Et donc pour pouvoir circuler, au lieu d'avoir une roue galette qui est très dangereux quand même pour faire de la route, on va mettre une mèche pour faire des petits trajets locaux, le temps d'avoir les pneus hiver. Donc c'est totalement déconseillé de rouler sur autoroute avec, même s'il y en a qui tiennent pendant des dizaines de milliers de kilomètres, qu'on fait l'expérience. Là vous avez la structure du pneu qui est derrière, qui est déformée, ça peut amener une hernie si vous gonflez, et ça peut amener aussi à l'éclatement. Donc c'est vraiment une solution de secours temporaire pour pouvoir vous sortir d'un mauvais pas, notamment si vous êtes sur autoroute, pour éviter d'avoir un dépannage. Et donc on va utiliser ça, une mèche qu'on va fixer ensemble par la suite. Donc la première chose à faire, c'est vous prenez une sorte de lime. Bon, celle-ci a déjà été utilisée, hein. Elle a un petit peu pris la rouille, mais c'est pas grave. Là vous avez un kit neuf pour donner, voilà. Alors ça, vous évitez ce genre de produit, solution, ça sert à rien du tout. Vous mettez la mèche, et normalement ça bougera pas. Donc, vous mettez dedans et vous tournez pour agrandir le trou pour pouvoir passer. Là le pneu, vous voyez, c'est bien dégonflé déjà. Donc là on a pris un outil qui permet justement de couper. Donc là vous avez une lame, voilà, qui permettra de couper l'excédent de la rustine. Donc on va prendre cet outil là, qui est une partie en fait fendue, sur laquelle on va mettre la pâte. Donc je vais vous montrer ça. Évidemment c'est pas facile. Voilà. Donc on va prendre ça et ça. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever le film, une pâte qui colle comme ça. Prenez ça et on va faire passer dedans. On va prendre ça pour le faire passer. Voilà. Le plus simple, hein, si vous le faites passer là, comme ça. Voilà. Vous le prenez, c'est caoutchouteux. Vous le mettez au milieu, comme ça, à peu près. Et là, on va le mettre dans le trou. Donc, là, vous l'introduisez. C'est pas facile, surtout avec une main. Voilà. Et là, vous voyez, ça fait les 2 pattes mises au point qui sont là. Donc on va le pousser, on va le tourner d'un quart et on va tirer.
voilà, il est mis. Vous avez les deux pattes qui sont ici et le reste est dedans. Donc c'est collant, habitueux, et ça va justement prendre la forme, colmater à l'intérieur avec la pression de l'air, et à l'extérieur ça va faire une sorte de boule, et notamment on va le couper et après en roulant ça va s'aplanir. Voilà, je vous prends pour la suite pour couper. Donc une fois la mèche mise, on va prendre l'outil multifonction. On va sortir la lame. Voilà. On va refermer. Faites attention de ne pas se faire mal. Et on va couper. Alors, c'est un peu caoutchouteux, mais ça se fait sans problème. Vous voyez, l'idéal c'est son téléphone. Je vais vous laisser 2 secondes. Donc voilà, ça fait une sorte de boule. On a enlevé l'excédent. Donc là, ça fait une sorte de boule qui est collante. Et donc quand vous allez rouler, ça va s'aplatir. Et ça va colmater. Vous voyez, ça colle. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regonfler le pneu. Alors l'idéal, c'est toujours, si vous utilisez ce genre de mèche, c'est d'avoir un petit compresseur que vous pouvez acheter en accessoire dans les centres auto, qui vous permet de regonfler le pneu, même si vous êtes en plein milieu de la campagne, sur une aire d'autoroute, sans station, avec ou alors ça peut être même dans des pays un peu plus éloignés. Voilà, c'est vraiment une solution de dépannage. C'est pas recommandé. Il faut vraiment changer le pneu, ça je le précise bien. La structure du pneu a été touchée. Ça peut faire une hernie, ça peut faire des risques d'explosion, mais ça vous permet voilà, de faire quelques dizaines de kilomètres, de rentrer à domicile, rentrer voir aller dans un garage. À ce niveau-là, vraiment, vous voyez, c'est au niveau de l'arrondi, c'est non réparable, clairement. Ça aurait été ici, vous pourriez éventuellement mettre une mèche chez un garagiste par l'intérieur, mais là, c'est pas du tout réparable, ça passera pas non plus au contrôle technique. Et ça peut vous mettre en danger ainsi que les autres usagers de la route. Donc changez bien vos pneus, c'est une question de sécurité. Mais en attendant, voilà, ça vous permet de faire les kilomètres restants et de repartir, de ne pas être bloqué au bord de la route et de vous mettre dans des situations dangereuses. Donc dernier point, c'est vraiment regonfler le pneu à la bonne pression. Vérifier en même temps l'autre pneu, mais déjà dans un premier temps, gonfler le pneu. Donc là on va le gonfler à 2 bar 6, qui était l'autre pneu, la pression de l'autre pneu arrière. Et ça ne fuit pas. On est presque. 2 bar 6. Voilà. Et voilà. Et vous remettez le bouchon. Et vous pouvez repartir. Donc ça prend réellement, allez, tout casser 5 minutes grand max. 5 minutes. 5 minutes pour vous sortir de ces situations-là, honnêtement. C'est pas cher, c'est quand même en ce moment vous en trouvez dans certains centres auto à 5 € sur internet, à 10 € avec des dizaines de mèches. Donc c'est plutôt un élément que vous devez avoir dans votre voiture qui peut vous dépanner ponctuellement et vous sortir de mauvaises passes. Voilà, à très bientôt, au revoir.